Les voitures électriques sont à la mode, surtout dans les grandes villes. C'est écolo, ça ne fait pas de bruit. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. La vérité, c'est aussi que les ventes ont beaucoup de mal à décoller en France. Est-ce qu'au fond, la vérité, c'est que rien ne change ou presque dans l'automobile ? Non, alors c'est vrai que les ventes ne décollent pas. 8000 voitures électriques vendues depuis le début de l'année en France. Mais derrière cet échec relatif, il y a une fascinante révolution technologique qui est en marche. Premier exemple, la pile à combustible. Toyota commercialise à partir de ce matin au Japon une voiture, la Mirai, ça s'appelle. Mirai en japonais, ça veut dire l'avenir. Alors, pour faire marcher une pile à combustible, il faut de l'hydrogène. L'hydrogène au contact de l'oxygène produit de l'électricité. Ça n'émet aucun gaz, ça n'émet pas de polluants, ça émet juste de la vapeur d'eau, donc c'est magique. Et puis en plus, l'hydrogène, on risque pas d'en manquer un jour, il y en a partout. La difficulté jusqu'ici, c'était le stockage de cet hydrogène. Ça marche, Ça, c'est réglé. Toyota y arrive. Et Il y a donc, d'autres révolutions dans les tuyaux exactement, il y a beaucoup d'autres révolutions. Une autre révolution, c'est la voiture connectée. Alors, je vous donne un exemple. Il y a une start-up qui a mis au point un système qui permet de connecter, d'avoir les informations en temps réel de tous les feux de signalisation. Ce qui vous permet, grâce à la géolocalisation, de savoir en temps réel quand les feux passent au vert. Et donc, en fonction de votre trajet, vous pouvez avoir un trajet au vert tout le temps. Et ça suppose donc l'accès à une masse de données. C'est ce qu'on appelle le big data, ça suppose de les traiter, etc. Et donc, ça suppose qu'il n'y ait pas trop de bouchons non plus, parce que sinon, oui. ça complique les choses. L'étape d'après, c'est la voiture qui conduit toute seule, la Google Car, elle fonctionne déjà. En France, il y a une société qui s'appelle AK Technologies qui a mis au point même une voiture encore plus sophistiquée enfin c'est un prototype, mais que la Google Car. La conclusion de tout ça, c'est que finalement, la voiture, jusqu'à présent, ça a plutôt une mauvaise image, ça pollue, ça tue, ça blesse, etc. Et ben demain, grâce à la technologie, il y aura pratiquement plus d'accidents, on aura des voitures totalement non polluante, et la voiture redeviendra ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire un formidable instrument de liberté. Et je pense que les pétroliers sont très contents d'entendre Nicolas Barré ce matin sur Europe 1. En attendant, il y a l'autopartage à type Autolib qui marche déjà très bien, et ça c'est déjà un petit peu demain. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Demain Nicolas. Demain.